Le tabac a toujours fait partie prenante de l'histoire du Québec. C'est vrai. Hein. Quand les premiers aventuriers sont arrivés, les Autochtones avaient déjà une pipe à la gueule. C'est vrai, hein, on fume le calumet de la paix. Bon, certes, c'est pas aussi prenant et englobant que l'alcool et les Québécois. On aime l'alcool. On aime ça, ouais, après tout. Mais quand même, on a toute une industrie, toute une histoire qui découle de ce fumage. Fait qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Cédric qui va nous parler de cette fameuse industrie et cette histoire. Ben oui, merci pour cette introduction, Alexis, mon cher Ça camarade. me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait qu'on va commencer au tout début, à la nuit des temps. Les atomes. Non, on va commencer avec les nations autochtones. Parce qu'en fait, c'est faux de croire qu'on a amené la cigarette ici. Ben, le tabac plutôt. Tabac, ouais. Certaines nations autochtones, comme les fameux Pétuns ou Tionantae, faisaient la culture d'un tabac local, le fameux Nicotia rustakia. J'ai probablement massacré le nom, alors je vais l'écrire juste ici. Non, ça jamais ça. Toi. Ben non, moi je ferai jamais ça. Fait qu'il y a déjà une culture de tabac. Oui, OK. mais artisanale, Ouais. pour des besoins de rituels. C'est ça. Oh, c'est ça que c'était moins puissant que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, ben ça dépend des sortes. Quand les colons nouveaux-français vont commencer à s'installer, eux, ils sont plus sur le récréatif, tu vois. OK. Eux, ils sont là pour le fun. Alors que le tabac qu'on pousse ici, qui est autochtone d'ici, il frappe. Il est OK. dur. Il fesse. Il OK. fesse. OK. Fait que c'est pour ça que malgré qu'on va en produire, on va toujours préférer lui importer. Pour plusieurs raisons, oh, surtout financières, l'administration va vouloir pousser les colons à en produire. Puis les seigneurs, ils vont aussi pousser après ça dans le cul. Tout le monde va pousser les gens dans le cul à en produire, OK. notamment dans le coin de Terrebonne. OK. Sorel. Oui. Sorel Gang! Sorel Gang. La masquinongée. Ouais. Ben OK. oui, Sorel est toujours là. Hein. Ben, On peut pas faire un épisode sans le prononcer. faut tout le temps le nommer. Sorel. Pas la 4e ville pour rien, après tout. Non, 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 non. Fait qu'il y a l'industrie du tabac au Québec. Oui, mais au début, c'est assez pathétique. OK. En quelle année que ça débute, excuse? Dès le début. Dès le Dès début? qu'on arrive, OK. en fait, dès qu'on commence à s'installer, dès qu'on arrive à faire pousser de la bouffe, on fait pousser du. Je te dis du OK, pot. On fait pousser du cannabis. chambre. Du chanvre à côté. Mais tu sais, genre, faut vraiment attendre au 18e siècle, fait que dans les années 1700, pour qu'il y ait vraiment ce qu'on peut appeler des vraies récoltes. Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'était prenant dès le départ, là, je me trompe pas. Il y a des grosses industries de tabac qui commençaient, mais pas ici. Non. Le climat, j'imagine? Entre autres. OK. Surtout la main-d'œuvre. Ils avaient une affaire vraiment utile qui s'appelait l'esclavagisme. ça coûte moins cher à produire. J'avoue que c'est un peu moins pire. Hein? Ben, non, oui, non, c'est pire. C'est très pire. C'est très pire, mais c'est moins pire économiquement parlant, je veux dire. Je suis désolé. C'est correct, je t'en veux pas, mais refais pas ça. Parce que, tu sais, en 1721, les productions atteignent un faible 48 000 livres de tabac. OK. Alors, on se dit 48 000, c'est pas pire, mais aux États-Unis, ils produisaient déjà dans les millions. Ouais, OK. C'est différent aussi. Mais c'est plus local, c'est plus Oui, récréatif. c'est pour nous. On n'est pas capitaliste, là. En 1739, soit 19 ans plus tard, ça l'a déjà quadruplé. Ah, Fait qu'on est autour des 200 000 livres. OK. Puis en 40, là, l'intendant, un certain Gilles Hocquart, il va dire « Hey, je pense qu'il y a moyen de faire du cash. » Parce que, on va pas se le mentir, à l'époque, la colonie, on saignait de l'argent. On n'était pas très rentable, je pense que tu peux le confirmer. On n'a jamais été rentable. Jamais. Pas une crise de scène qui est partie là-bas. Là. Non. C'était un projet, c'était une ambition, c'était des arpents de neige. Fait que c'est ça, l'intendant, il voulait essayer de rendre la colonie un peu plus indépendante économiquement de la métropole. OK. 1740, on va pas se mentir, on est proche d'un certain gars de 7 ans. Je sais pas ce que tu peux. Tu peux-tu nous dire si ça se passe bien, la guerre de 7 ans? La guerre de 7 ans, ben, ça part bien. Je t'attends qu'il y ait des bateaux britanniques qui arrivent, mais qu'il n'y ait pas de bateaux français qui arrivent. On a beau gagner, à un moment donné, il n'y a plus personne qui veut se battre. Non, ça va mal. Ça va mal, ça brûle. Oula. Puis il a pas juste les Britanniques qui vont brûler le blé, non seulement le blé, mais le tabac. Ça fait des bons feux de plaisir. Ah oui, c'est ça. Tu brûles le champ, puis là, tu respires. Oh. Il y avait une truc qui avait passé, je pense, en Philippines, là, qui avait comme brûlé 40 tonnes de cannabis, là, puis tout le village s'est rendu gelé après. Sans exception. Mais c'est ça, tu sais, il fallait juste qu'il y ait un courant de vent froid, puis tout le tabac était capote. Était fini, OK. Était fini. Aussi, ouais. Et une pluie trop abondante, le tabac est fini. Fait que c'était vraiment très précaire. OK. Puis là, en plus, t'as la guerre qui va venir, qui va pas faciliter.
non seulement que, bon, l'intendant, il avait des bonnes intentions, mais ça aurait été jamais un objectif atteignable vu qu'on en importait encore plus tout le temps. Parce OK. qu'on préférait les marques du Mississippi, de la Louisiane, qui était quand même, ironiquement, encore Nouvelle-France, quoi. Ouais. De la Floride et du Ironiquement. Brésil. Donc, il y a quand même une dissonance cognitive, là. Ouais. Pas mal. Pas mal. Puis, petite anecdote rigolote, quand on importait le tabac, ça venait souvent du sud, tu sais. Ouais. Mais à cause du commerce triangulaire qui était pas vraiment triangulaire, mais qui était quand même relativement triangulaire, là, ben, ça faisait Atlantique et ça revenait après ça à nous. Tu sais, OK. ça allait à la métropole, ça revenait. Ouais, Fait que ouais. souvent, les stocks étaient juste crap, quoi. On en recevait du tabac mouillé. Ah! Il y avait Fait pas que de SQDC dans le temps, hein? non, Non, c'est même pas toi qui vends des cigarettes, quoi. non, Moi, je mélange tout c'est un tabac puis dépanneur, pot. là. Non, Mais oui, mais dépanneur. Ouais. puis Couche-tard, bateau tard, hein? puis ce tabac-là était très prisé pour faire des alliances, mettons, avec les Autochtones. OK. T'imagines faire une alliance aujourd'hui avec un duopac exporté, là? M'a te prendre un paquet de McDonald's, faut que j'aille faire une alliance avec les États-Unis, là. C'est comme ça qu'on tisse les alliances, là, C'est voyons. même Une comment ça poignée de marche. main, une cigarette dans Oui. Puis, c'est ça. Là, on parle de tabac. Parce qu'on n'était pas encore dans les cigarettes. On avait juste vraiment le tabac pur. Il y avait plusieurs moyens de le consommer. Ouais. Notamment la pipe. Là, je Classique. vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai plus le temps, mais il y a plusieurs types de pipes. Ouais. Les pipes plus européennes, qui étaient faites en argile, qu'on appelait originalement les pipes en argile, étaient vraiment commerciales, prêtes Il y à en avait acheter. plein, c'est C'est ça. l'équivalent des pailles d'aujourd'hui, quoi, Ben, ça, en mettons. réalité, tu creuses n'importe où dans une ville, dans les fouilles archéologiques, tu vas trouver des pipes. Il Oui. y en a genre 3-4 par centimètre carré. Non, c'était une catastrophe apparemment pour l'économie des Il pipes y en a locales. partout, tu caches partout. T'as un gars qui vient te vanter chez vous qui dit regardez, j'ai une vraie pipe de 1800. OK, t'as une paille, tu sais. Bravo, j'en ai 9. Depuis un matin. Mais est-ce que tu vas parler des pailles? Des pailles. Est-ce que tu vas en reparler des pipes plus tard ou. Ben là, j'ai embarqué sur les pipes autochtones. OK. Parce Ben, que j'avais une anecdote sur les pipes je finis les pipes canadiennes autochtones, françaises. puis Là. je t'écoute. Vas-y. Les pipes autochtones, eux, étaient plus soignées, mettons, en bois, souvent. C'est OK. souvent elles qu'on va voir dans des illustrations de courant des bois avec cette belle petite pipe. Là. Mais il y a souvent des améliorations. En fait, les pipes autochtones vont, avec le temps, absorber les traits des pipes européennes. OK, il va y avoir un mélange de Oui. culture même dans. Puis ça va rendre, ça va un peu scraper la qualité, j'ai envie de dire. Ah ouais? Mais ils vont pouvoir en produire un peu plus. Parce que, tu sais, ils vont commencer à en chier plus. OK. Mais ouais, c'est quand même étrange par contre, parce que tu sais, c'est tout le temps tu fumes le calumet de la paix. Le calumet, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose, le vrai. calumet. Le OK. calumet, c'était pour justement signer des alliances. Parce que ça, tu veux pas faire des réduire la rites. qualité de ça. Non, 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 Tu sais, ça, ça c'est arrive pas à sacré. chaque mardi, là, une alliance. Sacré. Oui. OK, c'est bon. Mais vas-y, dis-moi ton Ouais, anecdote. Mais pour les pipes, Oui. on en parle un peu, là, mais des années 1800 à peu près, 1700, ouais, 1800 à peu près. Ok, mais Les pipes étaient aussi un signe de parure. En fait, ta classe sociale dépendait de ta pipe. Ok, c'est comme la montre aujourd'hui, quoi. Genre. Ok. Mais c'était pas plus simple que la couleur, simplement. Ok. C'était beaucoup moins coûteux, dispendieux, puis facile de faire des pipes blanches. Ouais, parce Fait que que dès que tu avais une pipe blanche, ben, t'étais pauvre. t'étais good, t'étais Ok. normal. Tandis que là, si tu veux te démarquer dans la société, se montrer ta richesse, dans la bourgeoisie peut-être, ben là, tu as des pipes noires, des pipes de couleurs différentes, avec des joyaux dessus même, à la limite aussi. Ok, ouais, Fait que tu fancy. peux vraiment voir la différence entre des pipes de couleurs selon la classe sociale. Fait que si tu déterres une pipe qui est noire, T'es en business, mon ami. t'es en business. Mais une pipe blanche, Jette-la. c'est rien. C'est ça, jette-la, quasiment. Là. Mais il n'y a pas juste la pipe avec laquelle on consommait le OK. tabac. Il y avait un autre mode de consommation qui était le tabac fin, finement moulu, qui OK. était ensuite sniffé. Ah, Puis souvent, il était aromatisé d'une odeur forte. OK. Puis c'était très prisé pour les personnes plus aisées, admettons. La cocaïne du 18e siècle. C'était la cocaïne OK. du 18e siècle. La drogue de riche. Ben ouais, ben ouais. Il fallait bien se démarquer des gueux qui la fument. Hein. C'est ça. Tu sais, t'as une pipe noire, t'es cool, mais t'as t'as les petits sachets de potes, là. T'es en grosse business, mon ami. La pipe, ça va rester populaire jusqu'aux années 1920. OK. Pour te dire à quel point ici, c'est vraiment populaire. Au Québec, là, 1920, c'est là qu'on va vraiment commencer à avoir un déclin dans la consommation de tabac à la pipe. OK. Et une augmentation de quoi?
Ben, la cigarette, Mais la cigarette, sûr. évidemment. On voit tous nos politiciens les plus connus avec la cigarette au doigt. Hein. Ah, ben oui, c'était les années 70. René Lévesque, hein, René on Lévesque, s'entend. la Là. cigarette à la main Partout, en train là. de dire qu'il faut qu'on fasse un pays. Hein. On va garder une production relativement locale pendant la conquête. OK. Puis après, parce qu'on s'est fait ramasser. Puis il faudra attendre le 18e siècle. Non, excuse. Le 19e siècle. 19e siècle, merci. Il faudra attendre le 19e siècle pour voir un intérêt de la part de l'administration anglaise à augmenter la production pour la rendre commerciale. OK. Puis c'est pas compliqué. Il y a deux provinces vraiment qui sont en capacité d'en produire à une bonne échelle. C'est l'Ontario et le Québec. OK. Le Québec, c'est le gros joueur à l'époque. En 1870, ça produit pas moins de 542 kilos de tabac cette année-là. OK, On est OK. loin des 40 000. Ouais, 40 000 grammes Oui, puis on est le plus gros producteur de la colonie. de la colonie. De la colonie. OK. Parce que tu sais, les États-Unis, Ouais, les eux, États-Unis, ils c'est ça. seront pas. C'est ça. Là. Ils sont tellement loin en avant que tu peux pas les rattraper. Non, non. En 1910, le Québec est toujours le plus gros producteur. Puis le Canada, il a produit quand même 7 900 000 kilos de tabac. Le Canada au complet, Au complet, OK. mais on est le plus gros producteur. OK. J'ai pas trouvé de source qui disait exactement le nombre. Ça oscillait entre les 4 et 3 millions. Fait que, tu sais, je me dis que je préfère pas m'avancer. OK. Bonne idée. Mais ça va pas s'arrêter là. Il y aura plusieurs changements qui vont être apportés au tabac et notamment à la production. OK. Parce qu'on va changer comment on consomme le tabac. OK. Dans les années 1900, c'est là qu'on va voir la gentrification. 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 Ton tabac est rendu féminin ou masculin? Hein? Oui. Le tabac est genré. Ah oui? Oui. Les plantes mâles, plantes femelles? Non! Non, de manière sociale. Ah! Les femmes pourront pas consommer le tabac de la même manière que les hommes. Je Globalement, comprenais plus rien. OK, mais c'est bon. Je c'est correct. Ouais, j'avoue. pensais qu'il fallait genre de pollinisation. Non, Parce que je le sais plus. Là. Je Mais connais vraiment mal la plante. la plante femme, la plante homme, ça serait drôle quand même. Je pense que je vais faire un montage de plante homme, plante femme. Juste pour le lol. Non, mais tu sais, la plante de tabac, je sais pas, ça ressemble à quoi nécessairement, là, Il y a une mais image. ouais. C'est vraiment une genre de tige qui fait des belles feuilles. Ça ressemble un peu à du basilic, OK. mais en OK, version ouais, c'est gros. ça. Genre. Tu sais, mettons dans les veillées du 19e puis 20e siècle. Ouais. Tu sais, là où il y a le go party avec les musiques, le rigodon de zinzon, là. Ben, à la fin de la soirée, Ouais. les femmes vont dans une pièce, les hommes vont dans une autre, puis là, on fume. OK. On fume la pipe entre hommes. Les femmes, ben, ils font la vaisselle. Je suis pas sexiste, c'est Je l'époque. pensais que t'allais dire qu'elle allait fumer esprit par eux-mêmes, là, mais... Non. OK, non, vaisselle et... C'est genré, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, c'est non, c'est ça. sexiste. Ouais. Au 20e, les petits producteurs québécois, là, qui est encore assez pour leur consommation locale à eux, ils n'étaient pas imposés sur leur production. Ah non? Non, OK. aucune taxe sur leur production si c'était pour la consommation personnelle. Ah, OK. Ben oui, ça fait du sens, dans le fond. Mhm. Ben, ouais, non, je sais pas que c'est encore ça aujourd'hui, là. Non, ça va arrêter au cours du 20e, un peu plus tard, quand on va tenter de moderniser l'affaire, de la rendre encore plus commerciale, tu sais, qu'on rentre dans le néolibéralisme, Ah, shit, pis tout. ces affaires-là. Hein. Le fameux néo, tout le monde l'aime. C'est d'ailleurs pendant ce fameux 20e siècle qu'on va voir les plus grandes transformations dans la commercialisation du tabac et dans son industrie. Il va avoir, premièrement, la mise en place de tarifs avec les États-Unis Ah, ben oui. sur le tabac. OK. Parce que, tu sais, le tabac là-bas, il en chie comme Ben, c'est pas c'est ça, possible. c'est Fait que faut compétitionner un peu. Là. Fait que c'est quand que t'exportes le tabac qu'ils mettent Oui. un tarif? Ben, c'est quand ils rentrent. Ah, quand ils rentrent, c'est ça. Fait que ça, tu peux le fendre, mais OK. tu peux le rentrer, mais ça va être plus cher. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a l'expansion des entreprises familiales. Tu sais, les petites fermes homemade là, que Ouais. je te parlais. Là. Ben Ouais, là, ouais. ils vont grandir, ils vont acheter le d'à côté, ils vont monopoly. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est... C'est là qu'on va voir la disparition progressive de la non-taxation des produits personnels. Puis, il y a l'arrivée des multinationales. Tu me parlais, oui, c'est assez ironique, mais avec le grossissement du marché familial, OK. tu as l'établissement du marché international. Oh. En quelle année, ça? Dans le 20e siècle. Fait que, OK. tu sais, ça se passe quand même sur Ouais, c'est ça, c'est un une bon longue lifespan, période. là, mais je dirais le début, genre, entre OK. 1900 et 1950. Puis, tu me parlais tantôt là, de la Imperial Tabac, quelque chose, Canadian Tabac, quelque chose.
Oui, j'ai vu de le mentionner dans l'autre épisode, la Imperial Montreal Tobacco Company, là, de quoi Oui, comme ça. ça, c'est une C'était une compagnie multinationale, ça? c'est une des multinationales qui va pas s'installer, mais grossir. Ok. Qui va vraiment, genre, acheter des compétitions, puis Ah, il va quand même réussir, ouais, ok. ils vont Parce grossir. que dans les années 30, 35, vu que c'était possédé par des Juifs, c'était pas très populaire à l'époque. Non, c'est ça, les Hein. Juifs n'étaient pas très aimés à l'époque. Il y avait beaucoup de boycottage contre eux, littéralement, par des acteurs importants de la société québécoise, on pourrait dire, canadienne-française. Oui, 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 tu l'as dit, le Monseigneur, Oui, il y avait pas de Juifs. exact. Peut-être pas celle-là, celle-là, elle a peut-être plus sur rough, là, Ouais, mais la plupart des compagnies qui s'installaient, c'était des compagnies qui venaient des États-Unis. ouais. Il y a aussi des compagnies anglaises là, au 19e siècle, je me trompe pas. C'est pas possible. Il y en avait une à Montréal, là, vraiment, encore aujourd'hui, c'est un gros. Ils l'ont transformé en quelque chose d'autre, là, la manufacture, mais le OK. bâtiment existe encore, il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Le nom m'échappe, mais à ce qui paraîtrait, dans les industries du tabac, les gens qui travaillent là au 19e siècle, c'était pas Jojo. Ah non. Comme le textile un peu, là, c'est assez terrible. On employait beaucoup d'enfants dans les industries à tabac, Oui, c'est comme fort possible. d'habitude. Et tellement qu'il y avait des enfants dans cette entreprise-là, à ce qui paraîtrait, il y avait des cachots dans l'usine pour des enfants turbulents. Ça m'étonnerait pas. Les enfants étaient trop fatigants, au cachot, Dans la cage, dans la cage. Puis les parents ne pouvaient rien faire, ils étaient pas là. Ben, des fois, ils étaient là, mais ils voulaient pas perdre leur job. Fait que, bon, OK, on va mettre ton enfant ah, dans les ferme ta cachots. gueule, puis Hein? sépare les feuilles, là. C'est ça. C'est ça. Mais Fait que voilà, anecdote un mais peu glauque, là, mais. c'est tout à fait possible parce que c'était un travail très manuel qui demandait OK. beaucoup de main-d'œuvre. C'était très fastidieux parce que une fois que les feuilles étaient prêtes à être récoltées, ils étaient prises, assemblées ensemble avec un élastique, mis après ça, il y avait plusieurs paquets OK. étalés sur une branche, mis à sécher. Puis après Mon ça, Dieu. après le séchage, il fallait manuellement, une par une, vérifier laquelle était bien sèche. Si elle est trop verte, tu jettes. Si elle a une tache, tu jettes. Fait que là, il Ah fallait ouais. les checker manuellement, puis les mettre dans une section séparée, là où que le propriétaire lui-même vient observer les feuilles, Ah oui, OK, c'était inspecté par le inspectées propriétaire. par le propriétaire en étape finale. Puis, comme tu l'as dit, je sais pas si c'était pas même partout là, dans Ouais. ton travail d'enfant, là, mais c'était un milieu qui avait beaucoup de travail de féminin. Oui. Beaucoup de travail féminin. On va le voir notamment, dans le royaume de Joliette. Ça a été un des grands moteurs de travail féminin. Puis, tu sais, le début genre de révolution, Féminine. féminine, j'ai envie de OK. C'est plein des petites mains précises. dire. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, c'est plus agile. Ça pas des gros doigts. Des gros. Petits doigts. Ouais, ben. Mais ouais, quand même. Fait que c'est ça, travail d'enfant, lol. TLDR, tu sais. Mais continue avec où est-ce qu'on était rendu. Parce que... On est une nation fière, n'est-ce pas? Oui, toujours. Oui, oui. On aime qu'est-ce qui est canadien-français. Oui. On aime notre héritage. Fait que comment ils vont faire les compagnies américaines pour jouer avec ça? Ils vont jouer avec notre héritage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, tu sais, ils vendent du tabac. Ils vont dire, c'est comme le tabac de tes ancêtres, les couleurs des bois. Ah oui, ça fait du sens, c'est Celui qui vrai. parcourait les terres sauvages. Achète ce tabac, c'est le même. On va pas se le mentir, c'était pas la même C'était recette. pas nécessairement la même chose, Tu non, sais, c'est ça. le coureur des bois, il fumait des variétés autochtones qui étaient originaires de la place. Alors que dans le 19e, puis dans je dirais la seconde moitié du 18e, mais vraiment fin, quoi, Ouais. on commence à produire une nouvelle variété qui s'appelle le Berkeley. Ça, c'est une autre type de tabac. OK. Puis plus tard, dans le 20e, on va prendre la variété qui vient de Virginie, que j'ai oublié son nom, mais on va l'appeler la variété du Virginie, c'est elle des États-Unis, là. C'est elle OK. qui fait pousser comme le Ouais, ouais, shit. c'est qu'il y a Ça partout, va hein. commencer en Ontario, puis après ça, on va se le faire importer, puis ça va changer. Nous, on va rester sur une variété de ce qui s'appelle le tabac jaune. OK. C'est parce que les feuilles devenaient très jaunes. Je pensais que tu allais dire que c'est parce que les Autochtones qui l'ont donné. Non, c'était les Chinois. OK. Les Mais non, c'est ça, parce que les feuilles deviennent très jaunes. Puis c'était une variété qui était de chez nous, tu vois. C'était Ouais. le Québec. Puis après ça, la variété de Virginie, c'est plus pour faire de la cigarette aussi. OK. Fait que nous, on va être genre les irréductibles gaulois Ouais, de ça, la parce qu'on cigarette. va-tu faire beaucoup de cigarettes, dans le fond, ou plus le tabac pur? La question, comme tu avais dit, c'est qu'on a le switch dans les années Ouais, des 30 années 20-30, ça va progressivement bip, 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 bip. ça. Fait que, tu sais, on est pas mal de cigarettes déjà. Puis ça va fumer. Je vais en parler plus tard des statistiques un peu, là. Ouais, Ça fume. ça fume. Genre, petit avant-goût, entre les 15 et 19 ans,
en 94, si je me rappelle bien, Ouais. c'était 35% des personnes qui fumaient. 94, OK. Entre 15 et 19. Une En personne 1800 ou 1900? 1900 OK. 1994. C'est encore là, ouais, c'est sûr, Plus d'un tiers ça fait pas si longtemps, là, que plus ça d'un tiers des ados fumaient, man. Assez fucked up, là. ah non, mais tu allais partout, je sais pas si on va en parler plus tard, là, mais tu sais, j'ai des anecdotes de mes parents, des fois, qui me parlaient de leur, Ça va venir après. ça s'en vient? OK. Oui. Juste pour finir, sur les marques, américaines qui essaient de te vendre, du tabac, là, ben, tu avais, toujours les compagnies qui étaient canadiennes, tu sais, qui, elles, ont progressivement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une preuve de ça, c'est qu'il y avait plus de pubs de eux. Ah, OK. Les pubs de tabac canadien pour piper, quoi, Ouais. ça disparaissait au Disparaissait? profit de la cigarette. Fait que c'est là vraiment qu'on voit que ça OK. c'est finito pour les cigarettos. Ben, le pipeau Le plutôt. pipe Le pipeau! le pipeau! Qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est pas compliqué. Très grosse compétition américaine au niveau du tabac. Malgré, les tarifs pis tout qui ont été imposés avant, on peut pas arrêter la bête américaine. Mais non, mais Fait que, c'est ça, on est Jover comme on dit. Ils vont, tant bien que mal, essayer de survivre en mettant de l'avant des nouvelles méthodes de production, des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Tu sais, comme quand on te sort la vape, jus ananas, là. ouais, Ça va dans le même moyennement style. marcher, ça va Non, moyennement non, marcher. on essaie de se diversifier, mais Ben, tu sais, on va être victime comme, l'industrie du t-shirt, ben, du textile, l'industrie du métal, l'industrie du papier. ouais, On est victime de la mondialisation des l marchés. la fameuse mondialisation. Tu sais, pour te donner une image, là, les tabaculteurs, c'est les gens qui font la culture du tabac, au Québec, étaient les mieux payés dans tout le domaine de l'agriculture. Ah oui, Genre, tu OK. ramassais des feuilles, tu étais mieux payé que le fermier qui avait sa propre ferme puis qu'il y avait Colin. tout. Est-ce que c'est il y a du prestige avec ce travail-là, plus? C'est Non, mais pas? c'est que c'est un travail très fastidieux qui demande beaucoup d'heures, OK. Ouais, c'est vrai. puis ça paye en conséquence parce que c'était très payant aussi. OK. Puis là, dès que les marchés un peu plus, asiatiques notamment, souvent le Vietnam et ces pays-là, vont rentrer ici avec du tabac à un dixième du prix, même un centième, ben, c'est fini pour une Ben grande non, partie des c'est ça, là, ça tabaculteurs, là. vaut plus la peine, Mmh. là, d'essayer. Puis tu sais, on Ouais, voit on c'est voit comme il y a beaucoup d'autres industries, des fois, que ça faisait ça aussi, là, ben, la voiture, déjà, là, ah ouais, la voiture Détroit, ils peuvent te le dire. ouais. Puis, qu'est-ce qui est assez, pas ironique, mais genre triste pour les gens de l'époque, mettons, c'est que tu sais, tu voyais genre que les fermiers de tabac, ils vendaient plus, mais tu voyais toujours autant de cigarettes sortir des usines Ah oui? Ils parce que essayaient quand même de maintenir, ben non, parce que tu sais, genre, les usines achetaient plus le tabac canadien, OK. mais ils achetaient le tabac, vietnamien. Ouais. Puis là, tu voyais même ça cigarettes sortir, mais avec un goût, un peu moins, là. Il y avait souvent le dire qui disait que le tabac canadien avait un bien meilleur goût Ouais, regarde, que ben, ailleurs. j'ai jamais fumé de tabac, cigarette. Je Non sais plus. pas à quel point avoir un bon tabac ou un mauvais tabac influence le goût. Je sais que c'est un cigare, ça risque de goûter mieux en Oui. général, là. C'est probablement pareil. Heu, Mais je sais que, mettons, tu sais, les cigarettes que dans la culture populaire, on appelle des indiennes, ouais. ça, je sais que c'est vraiment, en termes de goût, très inférieur à des exportés McDonald's, mettons. OK. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Non, c'est ça. Je sais que mettons pour le On est pot, pur, nous, on est pur! ouais, Moi, je fais juste du crack! Fait que, tu sais, les compagnies qui restent comme la Rothman, la Benson and Hedge, ben, ils achètent plus le tabac canadien. Puis ça fait mal à l'économie. On observe de nombreuses fermes qui vont être complètement ravagées par l'économie désastreuse de ce marché. L'économie de marché. Ils vont tenter de se reconvertir, faire pousser des légumes, des patates, quoi que ce soit. Ça marchera jamais vraiment. Puis, ben, ça va vendre les terres ou les laisser à l'abandon, puis ça va aller en ville, quoi. Exode exode rural! rural. La fameuse! Parce que là, on rentre dans le royaume du tabac, la nausière. Ouh, OK. La région, ça. Oui, oui. Le hub du tabac à l'époque, c'était Joliette. Le hub, c'est le point central, le point culminant, là, où tout le monde se retrouve. Joliette. OK. Joliette, c'est là que tous les agriculteurs allaient pour vendre leurs produits aux grosses compagnies comme la Hobben and shit, là. Ouais. La Naudière est un lieu excellent pour la culture du tabac parce que ça a été un endroit qui a été pas mal épuisé. Les terres sont sablonneuses un peu, mon ami. OK. OK. Puis la Naudière aussi, tu sais, toute la région du bord de l'eau, là. OK. Fait que tu me dis que ça pousse mieux dans le sable. Ben, pas que ça pousse mieux dans le sable, mais que Ça pousse ensemble, c'est ça. OK.
Parce que c'était genre une solution de secours pour les agriculteurs qui savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient, genre. Il faisait ça à la place. Ils allaient Ok. sur une terre dégueulasse, C'est faisaient comme une pousser du jachère sel. un peu. À la Oui! place, tu dis, ouais, fais du tabac. Puis il y avait toute une culture du seigle qui était là, genre, après, pour renforcer les terres Ok. avec des arbres poussés. J'ai écouté un magnifique documentaire sur la chaîne de Bank qui racontait tout ça, le BANQ. processus. Ah, je la bang. Qu'est-ce que J'aime c'est ça ça? dire Bank. C'est comme le psintk. Pskintk. Il y avait tout ce documentaire qui expliquait le processus que je mettrai en description si ça vous intéresse. Puis on voyait vraiment les cultivateurs, tout le processus manuel avec on aurait dit le début de la mécanisation presque, alors que c'était dans les années 50, tu sais. Ben, Ah, on est ouais, là, à peu ouais, près dans les campagnes. on est en retard un peu, hein. Fait C'est que, vrai, c'est tu vrai. sais, l'électrification, quand même, ça vient de sortir, hein. Mmh. Fait que ça, c'était là. Puis la petite parenthèse lanaudière. Bon, fait que là, 1950, c'est genre le dernier bon moment. Ça va continuer après, on va pas se le mentir. C'est genre en 1966, la production au Québec, là, 12 280 000 livres. Là, tu dis pas pire. Ça, c'est pas pire. L'Ontario, c'était 221 millions. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ben, la nouvelle variété était meilleure, était plus adaptée en Ontario. Fait que ici, c'était un peu compliqué. C'est plus artisanal, dans le fond. Mhm. Ouais. Exactement, surtout, on était dans les années 60, 70, on va commencer à se lancer dans une production plus Porcine? porcine, entre autres. Ouais. Fait que, tu sais, on fait comme fuck le tabac, vive le porc, man. Mais, le Québec, c'est la seule des deux provinces. Ben, les autres provinces se sont essayées aussi, là, mais tu sais, on est la seule province qui produit encore du tabac à chiquer. Encore aujourd'hui? Ben, en 1966. OK. Aujourd'hui, c'est pas fameux, hein, je vais te le Ouais, dire après, c'est pas fameux. j'imagine, hein. Avec les années qui vont suivre, la cigarette, ça va se démocratiser. Ouais. Tu sais, 1970, 1980, 1990, on a toute l'image du gars avec une cigarette dans la gueule. Non, mais ça, c'était quasiment un complot, là. Les médecins disaient que c'était bon pour la santé, là, à la limite. Ah oui! Puis, tu n'importe où, de ce que mes parents me disaient. Dem Tu dans ben, les écoles secondaires, t'allais D'un dans bar, les des bars, au restos, resto, à l'hôpital, à le la limite. travail, même le Puis travail. t'avais tout le temps un nuage au-dessus les profs fumaient dans les écoles primaires, dans la classe, tu sais? Ben, pour nous, qui sont un peu plus jeunes, moi, je suis dans 2000, mettons. Ouais. On a toutes des images, mettons, que nos parents nous ont montrées d'un genre un souper de famille en C'est ça. 83, genre, où c'est genre les enfants en bas, pis t'as genre le gris à partir de la milieu. Genre, t'as Beijing, Ouais. t'as le Ben, smog. c'est ça, tu sais? Puis, pour de vrai, c'est quelque chose de voir comment ça l'a changé rapidement. Oui, Tu sais, on est des enfants de bébé 2000, nous autres. ouais. On n'a pas vraiment vu ça. Moi, le seul souvenir que j'ai un peu des cigarettes en milieu public, c'est dans les restaurants que tu avais un coin fumeur. Ouais. Que ça a été là jusqu'en 2008, je pense. À peu près, oui, Ouais. à peu près. Mais mes parents ont directement vécu ça parce que c'était des serveurs. OK. Fait qu'eux, ils ont vécu la transition. Ils ont vécu de cigarettes permis tout le temps à cigarettes permis à un certain endroit à plus de cigarettes. Tout simplement. Puis ils ont remarqué une légère baisse de revenus. Parce qu'eux qui venaient avec une cigarette, ils restaient longtemps, ils Ben consommaient oui. plus, puis tout. Fait que ça tippait pas mal, mettons. Ah ouais. Mais fait que c'est ça, là, les années 90, c'est là qu'on se dit: «Ouais, il y a peut-être un petit problème. Il faudrait peut-être commencer à essayer de quelque chose». Parce que moi, j'ai dit entre 15 puis 19, 35 ça fumait en 94. OK. Entre 24 et 20, c'est 46. Ah oui. Fait que je te Ouais, de 64 à de 24 de 20 à 24. OK. 20 à 24, 46 des gens fument. Presque une personne sur 2. OK. Puis ça, c'est pas la génération, qui fume, là, tu sais. Non, 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 Ça, c'est elle d'avant, elle, on était tout le monde fume. c'est ça. Puis là, en 98, c'est trop. Il y a des gros changements. Le projet de loi 444. OK. J'aime 444. 444. C'est propre, c'est clean, c'est carré. Ce projet de loi-là, il va mettre les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Interdire de fumer dans les lieux publics. Ben, pas lieux publics, mais tu sais, les restaurants, les bars, les écoles, le travail. Permettre la création d'une zone non-fumeur. Euh, dans les centres commerciaux, ça va enlever les publicités dans des lieux publics ou dans des Oui, lieux c'est commandités, mettons. Tu sais, mettons, les games de hockey, ils pouvaient avoir genre Molson, cigarette de la mort. ouais. Tu vois, genre. Ouais, ouais. C'est là qu'on commence à mettre les publicités aussi sur les cigarettes, là, Exactement, genre, ça, c'est toi dans 2 ans, puis il y ouais, avait un gars mort. c'est ça. C'est une loi qui va être perfectionnée avec le temps. J'ai une petite citation d'un gars qui l'a monté, là.
Il n'est pas éthique que l'on impose à des gens qui n'ont pas choisi de fumer de respirer la fumée des gens qui se trouvent dans le même lieu public qu'eux. Ça a été prononcé par un certain docteur Philippe Couillard. Ça me dit quelque chose, Ça là? me dit quelque chose! Bon, Puis, c'était relativement appuyé par la population. Crop, TVA, la presse, eux, ils vont faire un sondage. OK. Puis, respectivement, 87% et 66% des Québécois sont d'accord à restreindre le tabac dans le milieu du travail et dans les restaurants. Il y a quand même eu un gros changement de mentalité, hein, d'une génération à l'autre. Ah oui, 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 je pense qu'on est tanné du nuage. Ouais. Ben, c'est qu'on apprend aussi un peu les méfaits que ça a, tu sais, il y a plein de gens qui meurent du cancer du poumon Ah encore oui, non, aujourd'hui, c'est assez grave, là. On s'en rend compte. Ouais. Puis là, je me suis trouvé drôle. J'ai dit, là, t'as le Avenger des enculés qui vont s'unir. T'as les syndicats puis les gens d'affaires. Les syndicats parce qu'ils veulent défendre le droit de travailler dans des conditions acceptables. Puis t'as les gens d'affaires qui disent, ben, les gens d'affaires, c'est les patrons qui disent, ah là, si tu t'empêches mes cigarettes d'être vendues, je décrisse du Québec. Je sors mes compagnies du Québec, tu comprends, là? Puis là, après ça, là, ça arrête pas, là. T'as les pharmaciens qui se rejoignent parce ils veulent garder le droit de vendre des cigarettes. Oh, les pharmaciens? Les pharmaciens vendaient des cigarettes. Puis, à la fin, t'as la Chambre des commerces qui dit, ben là, mais on va perdre plein d'argent parce que les gens vont devoir aller fumer à leur pause. Ils vont prendre des pauses pour aller fumer. Fait que là, t'as vraiment l'équipe des gens qui disent, je m'en calisse s'ils meurent, je veux de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, l'équipe. Ils vont protester, mais ça fera pas grand-chose. Puis en 2005, il y a une nouvelle loi qui va rentrer qui va inclure que ça va être interdit de vendre des cigarettes dans des comment Les ça s'appelle ça? pharmacies, Non, des étalages. OK. Tu sais, maintenant, c'est Ah en oui, c'est vrai que arrière là, c'est d'un en truc arrière, tout caché ça. puis tout, là. Ben, Ouais, avant, ouais, ouais. c'était juste genre comme les céréales, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quand même cool. Puis là, après ça, en 2013, qui est à peu près aujourd'hui, t'as seulement 20% des Québécois qui fument. Puis là, aujourd'hui, avec les vapes, ça doit être encore plus. Ouais. Ça doit être... Ouais, Ben, ben, c'est qui les fume la vapes ont qui fume la monté. cigarette, dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais fait un jour de projet au cégep, là, d'interviewer des gens de ma région sur est-ce que tu fumes encore la cigarette versus la vape, là? Puis tout le monde disait la même chose pas mal, c'est que vape la vape, c'est ça aujourd'hui, la cigarette, c'est vieux, c'est moins vu comme du c'est vu dégueu, genre. Ouais, ouais. Quand tu fumes une cigarette, quand tu pour chez les jeunes, je parle pas pour les vieux peut-être, là, c'est vu comme de quoi de dégueulasse, mettons. C'est ça l'opinion que j'ai Ouais, reçue, ben, mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, la mentalité a changé. Puis c'est pas juste ça qui a changé, la production, il y en a plus. mmh, Il y en a plus? Non! Il reste un producteur. Un producteur de qui tabac résiste jaune encore et toujours à l'envahisseur. dans l'Assomption. Ah oui? Oui, c'est le dernier. Il y a un podcast de la part de la chaîne Fondrant OK. qui rencontre le gars. Oh. Au début de mes recherches, il venait de sortir l'épisode, j'étais vraiment content. Oh wow. Il discute de ça avec ses méthodes un peu plus. Il a fabriqué des machines sur mesure pour pouvoir répondre à ses besoins à lui parce que, tu sais, il est tout seul. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est vraiment assez impressionnant à quel point on tente de faire survivre une tradition québécoise qui s'est perdue au final. C'est un Ouais. peu comme si on perdait la poutine. Puis qu'on la refait traditionnelle après, Ouais, c'est ça. caché. Ça OK. devient genre une poutine avec à la place des frites et des saucisses. C'est super intéressant que tu me parles de cet individu-là, c'est sérieux, c'est, un bout qui est un peu, personnellement, manqué à l'histoire du Québec dans les produits moteurs. On- Ça va rejoindre le bois et le blé, hein? C'est ça, fourrure, tabac, tout ça. Mais, merci pour tes recherches. Écoute, ça fait plaisir. J'espère juste que ça va vous donner envie de fumer. Fumez un maximum de cigarettes, tout le monde. Si vous voulez d'autres vidéos qui portent sur des ressources, peut-être que vous demandez, hey, le bois. On en a fait un, là. Ouais. Hey, la fourrure. Ouais! Est-ce qu'on a déjà fait de quoi avec la fourrure? pêche! La pêche! Puis on va pêcher pendant. Fallait l'hiver arrive. Ouais, on fera de la pêche. La pêche à la glace. Sur ce, bonne fin de semaine, bonne écoute et à la prochaine. Bye bye! À la Bye prochaine! bye!